qu'il fallait parler du vivre ensemble à la fin du Moyen-Âge, et c'était une sorte de challenge. Et mon propos sera donc centré sur le fait de vivre avec les malades. Vivre avec la maladie, vivre avec les malades. Voilà une question qui agite notre société et qui s'est posée aussi dans des temps plus anciens et pour des maladies bien plus terribles que celles que nous connaissons. Ainsi en fut-il de la lèpre en Occident à la fin du Moyen-Âge, disons entre le XIIe et le XIVe siècle. Deux éléments sont ici à prendre en compte d'emblée. Un, l'espace. L'espace qui correspond à la chrétienté latine. Et deux, le champ chronologique qui correspond, lui, qui est marqué par ce qu'il faut bien appeler une pandémie. L'attitude des populations à l'égard de cette maladie, à l'égard de la lèpre et des lépreux, dans la chrétienté occidentale, était conditionnée par deux facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est la peur, quelque chose que nous connaissons. La peur, car la lèpre, dont l'agent pathogène est le bacille de Hansen, est une maladie qui prend des formes spectaculaires et horrifiantes. Le malade est défiguré, les membres sont attaqués, sont rongés, le malade est mutilé. Donc, une vision terrifiante. Par ailleurs, le mécanisme de propagation, de transmission par contact, était bien compris, était bien connu, même si la contagion est évidemment inconnue. On a bien compris qu'on attrapait la lèpre par contact. Cette peur était donc nourrie par ces éléments et cela conduisait, sinon à l'exclusion, au rejet, du moins à une volonté d'éloignement du malade. La question se posait d'autant plus que la lenteur relative de l'évolution de la lèpre faisait que la masse des malades était quantitativement importante. Un autre facteur conditionnant le comportement des populations à l'égard de la lèpre et des lépreux est un facteur culturel et religieux. Pour le chrétien médiéval, la lèpre pouvait être envisagée selon deux approches, toutes les deux influencées par les Saintes Écritures. La première approche implique le rejet. Dans la loi mosaïque, le malade atteint de la lèpre est impur. Il doit être séparé des gens saints. Cette exclusion pour impureté se justifie non seulement en raison de la contamination ou de la contagion, mais aussi parce que la lèpre était considérée comme un châtiment frappant un pécheur. Ce mal qui ronge et qui défigure est vu comme une allégorie du péché. La seconde approche pour la chrétienté médiévale, la seconde approche pour le chrétien médiéval, implique au contraire la compassion et l'accueil. La rigueur de la loi telle qu'elle s'exprime dans l'Ancien Testament est adoucie par le message évangélique. Le Christ ne craint pas d'approcher les lépreux, de toucher les lépreux. Il les guérit de leur mal en affirmant que c'est la foi qui les sauve. Il montre non seulement le lien entre la lèpre et le péché, et en ceci, il est en parfaite cohérence avec l'Ancien Testament, bien sûr, mais il montre aussi le lien entre guérison et pardon. Le lépreux n'est pas un réprouvé. C'est l'image de l'humanité pécheresse que le Christ est venu guérir. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais le malade, lit-on dans Marc 2, 17. Le message est renforcé par saint Paul. Saint Paul qui affirme « On doit honorer plus grandement les membres souffrants et les membres les plus souffrants ». C'est dans la première lettre aux Corinthiens 12, 22, 23. Cette ambivalence
exclusion, compassion, va prendre une dimension nouvelle à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. En Occident, en effet, on assiste à ce moment-là à une véritable explosion de la lèpre, sans doute venue d'Orient. Dès lors, se pose la question de l'attitude à adopter face à une maladie qui frappe un très grand nombre de personnes, et pas seulement des étrangers ou des inconnus, mais aussi des voisins, des amis, des parents. Certes, la peur, la répulsion, le rejet de l'impureté sont à l'origine de mesures d'éloignement, parfois spontanées, parfois dictées par des autorités, que ce soit des autorités princières, seigneuriales ou urbaines. Mais dans une société chrétienne, comme celle de l'Occident médiéval, le rejet total des malades est incompatible avec la morale. C'est donc de l'Église, d'abord, que vient une réponse qui n'est pas dictée par la peur, mais qui est le fruit d'une double préoccupation. Accueillir ceux qui souffrent et encadrer tout le peuple chrétien. Or, le rejet ou l'éloignement des lépreux les coupe de leur famille, de leur paroisse, de leur cadre social habituel. En condamne un certain nombre à l'errance et à une survie aléatoire. Aussi, lors du concile de 1179, concile général tenu à Rome, en l'église Saint-Jean de Latran, ce concile que nous appelons le concile de Latran III, il est édicté, il est décidé que dans tous les diocèses, sous la responsabilité de l'évêque, devaient être créés des lieux d'accueil appelés maladreries, c'est-à-dire léproseries, organisés comme des cellules chrétiennes. Cellules chrétiennes avec une chapelle, un cimetière, exemptées de la dîme et disposant de lieux d'hébergement adaptés, souvent de petites maisons qu'on appelle des loges. Cette mesure conciliaire va rencontrer un grand succès. D'une part, les fidèles, de toutes conditions, conscients du problème aigu que représentait cette maladie, vont faire des dons en terre, en rente ou en argent, et nombre de léproseries vont se constituer un temporel important. D'autre part, des fidèles, hommes et femmes, se portent volontaires pour servir les lépreux dans des communautés de frères et de sœurs servants. De ce point de vue, il faut rappeler que, à l'aube des années 1200, le premier engagement de François d'Assise fut d'aller servir en léproserie. Alors que, de son aveu même, dans son testament, il explique que la vue des lépreux lui avait été jusqu'alors insupportable et que cette conversion est un signe tout à fait clair de sa vocation. Aller vers les plus souffrants, aller vers les plus pauvres, aller vers ceux qui sont éloignés, qui sont rejetés. Cette conversion fut par la suite, comme vous le savez sans doute, représentée allégoriquement par le baiser aux lépreux. On raconte que François d'Assise a rencontré un lépreux et l'a embrassé. Ainsi, l'Occident se dote d'un réseau de léproseries placé sous le vocable de Saint-Lazare ou de Saint-Nicolas, implanté à la périphérie des villes, en bordure de route, de manière à ce qu'il n'y ait pas une rupture totale entre le lépreux et son milieu familial, son milieu social habituel. Donc les liens familiaux et sociaux ne sont pas rompus de cette façon-là. Ces institutions de création d'abord épiscopale, puis princière et urbaine, ces institutions permettaient un regroupement, un encadrement religieux et des soins. C'était aussi un moyen de contrôle, car le lépreux nomade, le lépreux gyrovague, était un personnage qui vivait en dehors des cadres de la société, était soupçonné d'inconduite et considéré comme potentiellement dangereux. Rappelons toutefois que les lépreux qui étaient en maladrerie, les lépreux qui étaient
en léproserie n'étaient nullement confinés. Ils avaient l'autorisation de sortir de leur léproserie. Ce n'est pas un enfermement. Ils ont le droit de sortir et de circuler. Le statut juridique des lépreux, tel qu'il est décrit à la fin du XIIIe siècle par Philippe de Beaumanoir, un juriste qui avait été bailli de Clermont en Beauvaisis. Ce statut juridique est en tout point comparable à celui des moines. C'est d'ailleurs ce que dit Beaumanoir. Comme le moine, le lépreux est, dit-il, mort au monde. Il est mort au monde et donc il doit tout abandonner. Il doit léguer ses biens. Il conserve toutefois des privilèges judiciaires et jouit d'une protection juridique. Par exemple, le lépreux est, dit-on, hors de toute guerre. On ne doit pas faire peser, par exemple, une guerre privée contre des lépreux. Donc, il y a des privilèges judiciaires et des privilèges juridiques qui sont maintenus. L'éloignement de l'espace urbain est justifié, comme dit Beaumanoir, pour préserver les personnes saines des enfers de la lèpre. Ce sont les termes qu'il utilise. Mais il est loisible à ceux qui le veulent d'aller vers les lépreux, de les fréquenter, d'aller les voir. Et de ce point de vue-là, la cliquette du lépreux ou le vêtement spécial qu'il revêt en entrant en léproserie sont des signes qui permettent de l'identifier. Quand on veut aller vers le lépreux, on y va en toute connaissance de cause, car on a des signaux sonores, hein, la cliquette, ou des signaux visuels, le vêtement, pour savoir à qui on a affaire. Ainsi, la société médiévale a mis en place des structures d'accueil et a aménagé le droit pour répondre à une situation difficile. Il s'agissait de concilier des mesures de précaution et l'esprit évangélique. Alors, le dualisme peur-charité, répulsion-compassion n'a toutefois jamais disparu. Les comportements ont varié et il ne faut pas imaginer un rejet total et unanime. Il est des villes, comme Rouen par exemple, ou Périgueux, qui admettent les lépreux dans leurs murs. Ils ont droit d'entrer dans la ville. Et les familles, on le sait, conservent des liens réguliers avec ceux de leurs membres souffrant de la maladie. Telle épouse qui va périodiquement, par exemple, laver le linge de son mari lépreux. Vous voyez qu'on est loin d'une certaine vision d'exclusion complète du lépreux. Mais l'histoire tourne mal. La longue crise du XIVe siècle, commencée dans les années 1315-1317, est une crise à la fois sanitaire, sociale, économique. Et cette crise, cette période, vont voir une dégradation de l'image des lépreux. Leur caractère repoussant et mortifère va l'emporter sur l'image du pauper Christi, du pauvre du Christ, du membre souffrant. Le contexte est en effet marqué, notamment en France, mais pas seulement en France, par des troubles politiques, une grave famine et des épidémies qui précèdent, j'y insiste, qui précèdent la peste noire de 1348. C'est ainsi qu'en 1321, une rumeur accuse les lépreux de fomenter un complot pour empoisonner les puits afin de contaminer les personnes saines. Cette rumeur de complot va conduire à des violences, à des homicides et même à des exécutions commandées par la justice. Une fois de plus, c'est l'Église qui intervient pour, je dirais, calmer les esprits. Mais l'épisode montre bien un changement conjoncturel dans les mentalités. Dans les périodes difficiles, vous le savez, le bouc émissaire a toujours son utilité. Toutefois, la crise une fois passée, on observe un retour à la normale. Les fondations de léproserie, les dons charitables, l'acceptation de la coexistence ne disparaissent pas. Il est vrai que la fin du XIVe siècle voit une baisse de la tension due à la diminution du nombre des lépreux. Alors, cette diminution du nombre des malades atteints de la lèpre n'est pas due, comme vous pourrez le penser, à une baisse de la virulence du bacille, mais en réalité, ce qui fait la grande différence, ce qui va
conduire à une baisse considérable de la population des lépreux, c'est la peste noire de 1348. Cette maladie infectieuse, qui est d'ailleurs accompagnée d'autres, frappe particulièrement brutalement une population physiquement vulnérable et, en outre, vivante en communauté. Il n'en reste pas moins que face à une maladie comme la lèpre, la compassion pour l'être souffrant, la reconnaissance implicite de la dignité de l'individu, se sont manifestés plus finalement que la peur et le rejet. Nous pouvons considérer que c'est une leçon que nous donne cette période médiévale, si souvent décrite comme une période brutale. Je vous remercie.